Alors aujourd'hui, on est en train de câbler un treuil hydraulique sur notre banc hydraulique. Alors on a le circuit qui est ici. On a notre banc hydraulique. Alors tout commence par le bas, hein. Dans l'hydraulique, on a le réservoir d'huile. Le réservoir d'huile, il est symbolisé du coup ici. On a un petit filtre d'aspiration. On arrive sur la pompe. Ensuite, on a notre petite vanne qui va permettre de faire communiquer la pression directement avec la réserve pour démarrer en sécurité. Et puis on a une prise P1 qui est derrière, donc on va commencer par brancher la prise P1. On va la brancher sur notre limiteur de pression, donc voici le symbole, avec les bornes P et les bornes R. Donc on sort bien de P1, on a un petit T avec une branche qui part vers le limiteur de pression, voilà, qui va nous permettre de limiter la pression, et un retour qui se fait bien au retour. Cette pression qu'on voit donc du coup ici, elle est régulée, elle est limitée, on peut l'envoyer au distributeur. Distributeur, il y a une borne retour aussi, qu'il faut brancher sur le retour. Ensuite, on a une borne A et une borne B qu'on vient brancher sur notre système de frein qui est en fait constitué de clapets pilotés. Donc on rentre en A1 et en B1 et on sort en A2 et en B2 pour aller jusqu'à notre moteur hydraulique qu'on va imaginer être un treuil aujourd'hui. Alors, on va démarrer notre pompe. Pour l'instant, la pression est nulle. Elle est à 0 bar parce que la vanne ici est ouverte. Alors, il faut fermer cette vanne-là doucement et jouer sur notre limiteur de pression afin de pouvoir régler la pression à 40 bars sans dépasser 40 bars. Donc là, voilà, on peut régler avec notre limiteur de pression. Si je voulais 50, je pourrais mettre 50. Mais là, la consigne est de 40 bars. Donc on a bien réglé les 40 bars. Après, on me demande dans la question de manœuvrer ce distributeur manuellement. Alors, on va utiliser l'outil de sécurité, qui est un chasse-goupille, et on va se placer le chasse-goupille dans le petit trou, et on appuie. Et là, voilà, on peut par exemple virer notre treuil de façon en secours. Si je voulais dévirer, je mettrais l'outil de l'autre côté. Alors, il faut appuyer quand même assez fort. Donc là, on a dessiné la commande du treuil électrique. Alors on a un plus, on a un moins. Les moins, on les relie directement aux bobines, alors que le plus, on le fait passer par un interrupteur pour aller sur la borne plus de la bobine. Donc on va voir comment ça se passe sur le banc hydraulique. Donc on a nos plus, on a nos moins. C'est un peu comme une batterie. Alors les moins, on a dit qu'ils étaient branchés directement sur les bornes moins des bobines en noir. Et par contre, le plus, on va passer par notre interrupteur qui est ici destiné au repos. Donc il est ouvert au repos. Et quand on appuie sur le bouton, la petite lumière s'allume et le treuil dévire. Quand on appuie sur l'autre bouton, l'autre côté s'allume et le treuil vire.
Alors là, du coup, on a toujours notre treuil hydraulique en service, mais on est venu ajouter à la place du système de frein un système pour venir régler le débit. Alors on a des diaphragmes réglables. En fait, on va jouer sur un étranglement. Plus on vient serrer les petites vis qui sont ici, plus on vient étrangler le passage et donc moins il y a de débit. Et donc moins le treuil va aller vite. On va faire une petite démonstration. Donc j'actionne mon petit treuil. Je vois qu'il va pas vite du tout. Et donc si je desserre la molette qui est ici, voilà. Donc en régulant le débit, on peut faire varier la vitesse.